Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission FDV Femmes de Valeur, émission dédiée au parcours professionnel et personnel des femmes et à leurs valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir dans l'émission Néla. Bonjour Néla, vous allez bien? Salut à tous, je vais très bien et vous? Très bien, bienvenue dans l'émission FDV Femmes de Valeur. Donc au cours de cette émission, nous allons prendre le temps de mieux vous connaître, autant au niveau de votre parcours professionnel que personnel. D'accord? Donc Néla, en fait, de son vrai nom, Ornella Ngouari. C'est ça. Vous êtes la première invitée et le choix n'est pas anodin car notre association Bienga Events, qui a pour vocation d'accompagner les personnes et les projets artistiques et événementiels, a produit en 2016 le concert de Néla au théâtre de Fontenay-le-Fleury dans le 78. Depuis, nous la suivons et nous la soutenons. Ok, dis-le moi que je suis ton genre de nana à vous. Que je suis ton genre de nana. Néla, on va à présent prendre le temps de vous découvrir au travers de votre métier, de vos passions, de vos influences et de vos valeurs. Vous êtes donc community manager. C'est ça. Qu'est-ce qu'un community manager ? Alors un community manager, c'est une personne qui gère les réseaux sociaux d'une entreprise ou d'une personnalité. Donc tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, que ce soit Facebook, Instagram, quoi d'autre, son site internet. En fait, c'est vous qui êtes la voix entre le créateur et les internautes qui vont aller regarder et suivre les projets de la personne pour laquelle vous travaillez, quoi. D'accord, très bien. Quelles études avez-vous fait pour accéder à ce poste ? Alors du coup, je suis allée en faculté, j'étais à la Sorbonne. J'ai fait une double licence en lettres et médias et anglais, parce que je voulais garder ce côté anglais que qui est important dans les réseaux sociaux et même pour changer de langue, quoi, c'est très cool. Et puis après, j'ai fait une petite formation en community management de 1 an et j'ai pu faire des stages pratiques, parce que clairement, c'est un milieu où beaucoup de gens veulent se rediriger. Et certes, il y a des nouveaux métiers, mais il n'y a pas forcément de la place. Donc si vous pouvez faire de l'expérience en physique, ça fait la part des choses quand on tire son épingle du jeu. D'accord. Et quel conseil donneriez-vous à des personnes qui souhaiteraient justement occuper ce type de poste ? Pour occuper ce type de poste, je dirais qu'il faut être ouverte ou ouvert. Il ne faut pas se reposer sur ses acquis, donc lisez, instruisez-vous. Quand je dis ça, c'est dans plusieurs domaines en fait, que ce soit du théâtre, du cinéma, du football, du sport, parce que vous allez être amené à travailler sur plein de sujets. C'est pas forcément, vous ne pouvez pas qu'avoir un seul client dans un seul domaine, par exemple, que vous soyez en freelance ou en entreprise. Donc restez ouvert. Attention, faute d'orthographe, c'est hyper important. Et avoir plein d'idées, parce que vous allez être face à quelqu'un qui aura une vision du monde, une vision de l'internet et vous êtes la jeunesse, quoi. Vous êtes la personne qui va apporter un autre goût à comment le client se voit, comment ils sont représentés. Parce que la télé, les journaux, les médias, c'est pas la même chose que Internet. Vous êtes plus à la maîtrise de votre image en fait. Donc vous pouvez créer ce que vous voulez. Ce sera pas déformé, c'est de vous, aux internautes. Donc c'est hyper important. Voilà. D'accord. Alors vous parlez de la jeunesse, mais on n'a pas besoin d'être que jeune pour être community manager. Non, mais c'est plutôt un nouveau regard en fait. C'est que vous avez une maîtrise des outils, une façon de concevoir l'image qui est nouvelle en fait, parce que Internet c'est pas vieux, ça a moins de 30 ans et ça se renouvelle tout le temps. C'est dans ça que je dis que c'est jeune, c'est pas forcément, vous pouvez être beaucoup plus âgé ou ne pas connaître forcément les tendances, mais il va falloir rattraper ces tendances quand même, parce que du coup c'est plus facile quand on est né dedans, mais on peut tout à fait apprendre parce que c'est jeune, donc l'histoire elle est courte. D'accord, merci de nous encourager. Pas de souci. Ah ouais, c'est bien, mais quelles sont vos passions et intérêts dans la vie ? Passion et intérêt dans la vie. Moi, ma première passion dans la vie, c'est la musique, évidemment. Tout à fait. Que je fais à côté, que j'aimerais beaucoup que ce soit ma vie professionnelle dans l'avenir. Même si aujourd'hui, j'aime beaucoup mon côté réseaux sociaux. Donc, je me dis pourquoi pas associer les deux. Mais que voilà, j'ai déjà sorti un projet en 2019, je suis en train d'en préparer un autre, je fais des concerts, je fais des clips vidéo. On va arriver à cette dimension-là, ne vous inquiétez pas. Ce que je voulais aussi savoir, c'est à quel âge vous êtes mis à la musique ? Je sais pas si c'est tôt ou tard, mais on va dire que j'ai toujours chanté, j'ai toujours aimé faire des spectacles au centre, à l'école, mais que plus sérieusement c'est quand j'avais 13 ans du coup.
puisque mes parents, j'avais la chance que mes parents m'emmènent en vacances depuis que j'étais jeune assez souvent, tous les étés. Et il y a eu un été où on n'est pas parti. C'est cet été-là où je me suis retrouvée dans ma chambre, où mes amis n'étaient pas forcément là et où je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où j'ai commencé à vraiment écrire, à vraiment composer, à vraiment chanter. Et que de cet été-là, il y a eu des choses plus sérieuses qui sont arrivées en fait. D'accord. Bon, vous avez connu une petite aventure Nouvelle Star en 2016. Oui. Alors, comment s'est passé comment vous avez été recruté? Comment vous avez vécu l'événement? Comment ça s'est terminé? Puisque du coup, voilà. Nouvelle Star, du coup, c'était en 2016. Donc c'était le moment où l'émission elle avait plus cette popularité qu'elle avait avant, on va dire. Et ils avaient fait un passage sur C8. Donc du coup, ça semblait plus accessible que M6. La pub passait beaucoup et je la voyais, mais je n'ai pas postulé. Puis un jour, j'étais en famille avec ma mère et ma grand-mère. Et ma grand-mère a dit, mais pourquoi tu t'inscris pas? Ma grand-mère, elle n'est pas forcément dans la musique ou ce genre de choses, même si elle m'a toujours encouragée. Et je sais pas, ça a fait un déclic, du coup je me suis inscrite et quelques semaines après on est parti sur place. Il y a beaucoup de castings à passer avant, donc on les a fait, on les a passés, j'étais avec ma maman. Et de là, tu passes une étape, t'es content, tu passes une autre, t'es encore content. Et j'ai le moment devant les 4 juges où en fait on le voit pas à la télé, mais t'es dans une petite pièce toute, qui est éclairée, mais autour t'es dans un énorme hangar où t'as plein de personnes, tu vois que des ombres qui te regardent, c'est hyper perturbant. J'avais 16 ou 17 ans, je m'attendais pas à toute cette mécanique de télé en fait. Et on te met dans, c'est une aventure en fait, on te met dans une condition, ça reste quelque chose de très télévisuel. Donc moi j'étais venue chanter, j'étais très contente. J'avais pas forcément d'objectif, je faisais ça pour m'amuser. Je pense que je me prenais pas encore très au sérieux dans la musique, mais je tentais ma chance. Et il s'avère qu'on ne te dit pas quand tu passes en fait, t'es totalement sous pression. Donc selon les personnalités, ça va révéler des choses qui vont être très visuellement belles à regarder en fait. Donc moi j'étais sans pression, j'étais très light parce que je me disais j'ai déjà la chance d'être ici. Et il s'avère que je suis venue à 7h30 et que je suis passée à 19h, donc 12 heures d'attente sans savoir quand tu passes, avec des gens superbes, donc c'est ça qui était bien, mais c'était très stressant. Et puis au final ça se passe bien, j'ai catouillé, je vais au théâtre quelques semaines plus tard, là ça se passe moins bien. J'ai pas forcément les raisons de pourquoi ça s'est pas bien passé, mais j'ai vécu une très belle aventure. Et puis après, quand c'est passé en télé, beaucoup de beaux retours, les petites stars qui font des tweets à ton sujet, t'es contente. Et puis tu te sens crédibilisée en fait. Moi je sais que cette émission elle m'a fait me rendre compte que j'ai un talent et qu'il y a des gens qui l'aiment bien et que c'était pas forcément ma chanson non plus. Et que je pouvais toucher plein d'autres personnes en fait. Il y a eu 1 million de téléspectateurs ce soir-là et je vais pas dire que j'ai fait l'unanimité, mais il y a beaucoup de positifs. Et aujourd'hui ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans que c'est passé. Oui. Vous avez par la suite participé à plusieurs concours. Vous êtes arrivé souvent seconde d'ailleurs. Yes. Il y a eu le concours, je pense, avec Christophe Maé. Oui. Un autre avec Matt Pokora. Oui. Tout à fait. D'après vous, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas accédé à cette première place et que vous êtes resté 2 fois deuxième alors que le talent est là? C'est clair et net. Mais voilà. De plus, vous êtes arrivé en demi-finale du festival Emerganza en 2018. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Voilà. Je me suis posé beaucoup cette question. Avant, je n'avais pas forcément la réponse. Aujourd'hui, je dirais que j'étais jeune, que le talent, certes, c'est une base, mais ça ne fait pas tout. Il faut la discipline, il faut le projet, il faut l'histoire, il faut que tu sois sûr de ce que tu as raconté quand tu viens sur scène ou quand tu te présentes en tant qu'artiste. Et j'étais totalement en construction en fait, j'étais en train de me créer, donc je pense que tout était là, mais ça restait à modeler. Et qu'il y a aussi ce fait que l'industrie du disque en France, elle est assez compliquée à percer dans le sens où si tu ne connais pas quelqu'un, si tu ne te fais pas repérer, ou si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui rentrent en compte, que j'ai pas forcément le nombre qui est attendu pour qu'on me signe juste pour un nombre d'abonnés par exemple.
ça met des barrières. Et que aussi les femmes noires, c'est quelque chose, hein. Les femmes déjà dans l'industrie de la musique, ça peut être très difficile pour elles, mais en tant que femme noire aussi, ça peut être un peu plus compliqué. Aujourd'hui, on a des exemples qui ressortent, on a Iseut, on a une scène de Yakuza, c'est en train de s'ouvrir, c'est en train de se faire. Mais en tant qu'artiste indépendante, une femme noire, j'étais jeune aussi à l'époque, il y a beaucoup de choses qui ont fait que pour moi ça a coincé et qu'aujourd'hui je ferai les choses autrement, mais qu'en même temps je ne regrette pas en fait, parce que ça fait partie totalement de mon parcours et que ça m'a apporté plein d'expositions. C'est grâce à tous ces petits concours que j'ai rameuté des gens qui me suivent encore aujourd'hui, 3 ans après, 5 ans après, qui se rappellent de ce moment où ils m'ont vu dans telle vidéo, de tel concours. Donc je pense que ça fait juste partie de mon parcours et qu'un jour, à la place de numéro 2, elle sera numéro 1. Ah, on vous le souhaite en tout cas. On parle de vous comme étant une self-made artiste. Why? Pourquoi? Pourquoi? Parce que on fait avec les moyens du bord en fait. C'est être une artiste ou être un artiste, c'est pas quelque chose de facile. Faut vraiment ne pas lâcher en fait. C'est un travail constant tous les jours quoi. Je paye mes répétitions, je paye mes musiciens, je paye les personnes qui me font des covers, je paye les personnes qui sont ingé son pour moi. En fait, j'investis, ça fait 4 ans que j'investis de ma poche pour moi, par mois. Mais ça ne veut pas dire que je suis seule, je suis très bien entourée, mais que je suis la première à croire en moi en fait. Donc si je veux le faire, il faut que je m'appuie sur quelqu'un et c'est moi. D'accord, très bien. Quel est le style et les thèmes de vos chansons en général? Alors pour le style, je dirais que je fais de la pop, R&B. En fait, j'ai envie d'être cet artiste dans la vie des gens qui me suivent ou quand ils m'écoutent. Leur mood il peut changer instantanément et qu'ils ont envie d'y arriver, ils ont envie de réussir en fait, ou s'ils sont tristes, aujourd'hui je suis triste et demain ça ira mieux quoi. Et du coup voilà, c'est très beaucoup de textes sur réussir ses rêves, ne rien lâcher, être fier de soi, être authentique et aussi pas mal d'histoires d'amour aussi parce que j'aime l'amour et voilà. C'est des thèmes en tout cas qui sont intéressants et qui sont importants dans la vie de tous les jours effectivement. En parler ça fait du bien effectivement. C'est vrai que ça nous arrive d'entendre une chanson le matin et de voir notre journée autrement. Il y a des chansons qui nous portent et effectivement je pense que vous faites partie de ces artistes qui peuvent nous aider le matin à voir le soleil briller alors qu'il pleut en fait. Donc merci en tout cas. D'ailleurs, en parlant de chansons, de musique, tout le reste, vous avez depuis le 1er juillet 2019, c'est ça, votre premier EP de 6 titres qui est intitulé FDV, n'est-ce pas, et qui est disponible sur les plateformes de téléchargement. Un album que l'équipe de Bienga Events a beaucoup apprécié, surtout cette chanson, vous allez l'entendre. Femme de valeur, n'est-ce pas? Comment le projet s'est monté? Comment vous êtes entouré d'une équipe? Vous avez réfléchi comment à vos chansons? Est-ce que d'autres ont écrit pour vous? Comment cet album s'est construit? FDV, ce qui est drôle, c'est Femme de valeur du coup. C'est le dernier qu'on a enregistré. On l'a fait en une prise quasiment, parce qu'il y avait tout le travail qu'on avait fait avant en fait. Et cette chanson, je l'ai écrit. C'était l'une des dernières que j'avais écrites en fait, et j'avais cette envie de dire aux femmes vous existez, vous êtes importantes, faut vous connaître, faut vous aimer et vous avez le droit de briller en fait. Et peu importe ce que tu fais, peu importe ton métier, peu importe ton milieu social en fait, juste sois toi. Après il y a un peu cette partie où c'est focalisé sur moi parce que je préfère parler de mon vécu que de celui des autres parce que je ne le connais pas forcément, je suis plus experte sur ma vie. Mais il y a ce truc où justement je dis vas-y quoi, femme de valeur, femme au grand cœur, et qu'on est un peu dans cette époque où on favorise aussi, je sais pas si on favorise, j'ai pas envie de discriminer, mais on est dans cette époque où voilà, la femme est un corps, est un objet. Je respecte les femmes qui sont totalement en possession de leur corps et qui l'aiment et qui veulent le montrer, c'est pas ça le problème, mais c'est qu'on nous réduise qu'à ça en fait. On peut être plein de choses, c'est toi qui choisis en fait. Justement, c'est ça aussi que j'aime pas, c'est que cette société dit que les hommes, c'est dans le spectre des hommes, du patriarcat, c'est les hommes qui choisissent
ce que tu es, elle est comme ça, elle parce qu'elle montre ça, elle est comme ça, et moi je te dis non, en fait c'est toi qui choisis. Si tu as envie d'être vue comme ça, tu l'as choisi, mais c'est toi, tu es aux commandes de ça en fait, et c'est pour ça aussi que je fais ressortir de valeurs, parce que c'est ce que tu as là. Et le reste, ton habillage, oui, ça peut dire quelque chose, mais en vrai, c'est toi qui définis ce que ça veut dire. Tout à fait, c'est pour ça que Bienga a choisi justement cette chanson F2V, Femme de valeur, pour notre émission. Et effectivement, comme l'a dit Nella si bien, c'est que c'est pour que les femmes puissent briller, se montrer, et surtout nous, dans cette émission, qu'elles puissent partager leurs valeurs. Parce que nous avons des grandes valeurs, nous avons de belles valeurs, et c'est bien de pouvoir les partager, d'accord? Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le plateau un jour pour communiquer aussi vos valeurs. Donc je continue avec Nella, n'est-ce pas? J'aurais voulu également vous poser une petite question. Vous avez une actualité musicale, n'est-ce pas? Oui. Comment peut-on suivre Nella? Alors Nella, c'est sur tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Nella Musique, Instagram, Nella Musique Off, Twitter aussi, Nella Musique Off, et Facebook, Nella Musique. Et en effet, dans un mois, je vais sortir mon deuxième projet. Il va s'appeler Résilience. Donc c'est vraiment une évolution. Là, on part sur 8 titres au lieu de 6. Et toujours avec la même équipe, donc, mais plus professionnelle. Et on s'est beaucoup plus amusé aussi dans ce qui est des thèmes, dans ce qui est des styles. Parce que c'était pas une période facile de ma vie, c'est pour ça aussi qu'on l'a appelé Résilience. Dans le sens où en fait c'est un phénomène naturel où le fer ou une matière, quand tu la tapes, en fait y a la bosse, mais qu'au final ça va se rétracter et revenir à sa place en fait. Et du coup c'est totalement le thème du projet, dans le sens où oui, tu vas te prendre des coups dans la vie, c'est comme ça. Tu vas t'en prendre plein, mais qu'au final ça va faire partie de toi et tu vas réussir à passer au-delà, même si ça restera imprégné dans ta vie, dans ton cœur. Et que du coup, ouais, c'est un EP de fête, de célébration et de blessures aussi, mais qu'au final, ça finit bien. D'accord, donc des textes qui ont vraiment mûri, c'est clairement ça. Oui, justement, j'assume toutes mes facettes, d'être une femme qui en veut, qui est ambitieuse, tout comme d'être une femme qui est fatiguée, qui est au bout de sa vie, qui ne sait pas où elle en est, ou ce qu'elle doit faire, ou qui a envie de s'insérer dans la société, ou qui a réussi à le faire, mais qui ne sait pas si ça lui convient vraiment. Enfin, c'est beaucoup de questions existentielles et je pense qu'ils vont parler aux gens. Oui, aux tout à gens. fait. On va pouvoir se reconnaître dans vos titres, tout à fait. Ça, c'est très bien. Effectivement, on a hâte de découvrir ce nouveau titre. J'espère que vous nous permettrez d'avoir un extrait sur ce plateau à l'occasion. Formidable. Dans votre parcours professionnel et personnel, y a-t-il une personne qui vous a influencé? Dire ma mère. Ma mère, parce que elle a toujours su rebondir en fait. Elle est remplie de facettes, de multiples casquettes, et ça n'a jamais été un problème en fait. Et alors qu'elle est née dans une époque où je pense qu'on mettait plus les gens dans une case, et elle a su assumer tous ses côtés en fait, que ce soit mère de famille, femme, être là pour elle. Chef au travail, puis après elle change de travail et au final elle le fait tout aussi bien, parce que c'est un parcours qui au final elle arrive là où elle devait arriver, et du coup ça fait que moi j'ai jamais eu ce problème de me dire qu'est-ce qui se passe si demain ça ne se passe pas en fait, si je suis bloquée ou si ça ne me plaît plus, parce que je l'ai vu évoluer dans plein de domaines différents et qu'elle s'en est toujours sortie en fait. Donc je dirais elle, et qu'elle m'a toujours aussi accompagnée dans la musique, elle a toujours été derrière moi, elle y a cru depuis le premier jour, elle y croit encore. Quand j'ai un concert, elle le partage, elle est à fond, elle donne tout ce qu'elle a. Et du coup, c'est une très bonne influence dans ma vie, professionnelle et musicale, mais je vous dirais plus musicale. Et en termes de professionnel, mon père, ce qui m'a toujours, il a toujours été contre. Enfin, je dirais pas contre ce que je voulais accomplir, mais ça a été un défi en fait. C'est qu'à chaque fois, j'ai dû prouver, j'ai dû montrer. Et je sais qu'aujourd'hui, je ne saurais pas qui je suis s'il n'avait pas été comme ça. Avant, je voyais ça comme un désavantage, mais aujourd'hui, je vois ça comme une qualité, parce que du coup, je n'ai pas peur de ne pas plaire ou de ne pas avoir mon avis qui est accepté tout de suite. Parce que j'ai su justement le convaincre sans vouloir le convaincre. Et qu'au final je sais qu'il voulait bien faire,
Mais du coup, ça fait que j'avais un équilibre de deux forces entre ma mère et mon père. Et que ça a fait qui je suis aujourd'hui. Très bien, donc vous avez mûri ça clairement, ça se voit. Ça. Le temps a fait son chemin, comme on dit. Avez-vous une chanson, en dehors d'une des vôtres, n'est-ce pas, qui vous identifie ou que vous aimez bien écouter ou qui justement vous parle énormément? Cette question, elle est trop difficile parce que moi, je change tout le temps de musique. Donc quand vous me l'avez envoyée, je ne savais pas quoi choisir. Mais il y en a une qui est ressortie et je suis obligée de faire une dédicace à cette chanteuse parce que c'est mon inspiration. Mais du coup, moi je dirais Victoire de Chaïbo. Là, 10 ans plus tard, ça a tellement une autre résonance pour moi où voilà, dire jamais abandonner, c'est plus fort que tout, dire que je n'y ai pas, c'est comme si j'avais déjà abandonné. C'est que dans la vie, il faut te battre en fait. Tu ne peux pas avoir les choses comme ça sans rien faire. Et je sais que peu importe quand je l'écoute, si je suis bien, si je suis pas bien, peu importe mon état d'esprit en fait, ça me donne la patate, j'ai envie de tout casser. Et avez-vous une citation ou un proverbe que vous aimez bien? Yes. Alors j'ai hésité entre un verset, parce que je suis très croyante, et une phrase un peu, on va dire, populaire. J'ai choisi une phrase populaire, ça parle plus à tout le monde. C'est de Oscar Wilde du coup. C'est soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Et j'aime trop cette phrase parce que c'est la vérité. Oui, tout à fait. Et que c'est, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais qu'il y a des périodes dans ta vie où tu te dis mais pourquoi j'ai commencé ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis bloquée. Moi je sais que des fois je me dis mais pourquoi je suis entre mon travail, entre la musique, pourquoi j'aurais pas choisi une seule facette. Je me plains de ce que je suis en fait, alors que c'est ce qui fait ce que je suis, c'est ma particularité, c'est mes combats. Toutes vos expériences, tout ça. Voilà, c'est qui je suis et qui va pouvoir aider, inspirer d'autres personnes, ou même moi, que je puisse être fière de ce parcours-là, et qu'en effet, quand on essaie d'être quelqu'un d'autre, ça marche pas. C'est un rôle que tu peux pas prendre parce que tu es ton propre rôle. Et quand je suis dans ces moments de doute, j'aime bien me rappeler cette phrase-là, parce que je me dis je suis là où je devrais être, je peux pas faire autrement. Très bien, la place de Nella est prise, sachez-le. Vous ne pouvez pas être Nella, elle est déjà prise. C'est Nella et Nella, voilà, il n'y en a pas d'autre. Très bien, alors nous sommes dans l'émission Femmes de valeur et Nella, nous aimerions savoir quelles sont vos valeurs. Je dirais la première, c'est l'authenticité. Je tiens à être et rester moi-même et à le cultiver et à être vraie et sincère. Je dirais aussi vérité, parce que on n'avance pas sans la vérité. C'est important de se dire les choses. Je dirais aussi la justice, parce que c'est quelque chose qui me... Si on n'est pas juste, que ce soit envers moi ou quelqu'un d'autre, ça me met dans un sale état. Donc vraiment la justice pour moi. Et je dirais l'ambition. Parce qu'on n'arrive à rien sans rien et qu'il faut ce mindset, ce truc dans ta tête qui fait que tu vas aller vers tes objectifs. Et je ne parle pas forcément de remplir des billets de salle ou de gagner un Oscar. Je parle juste du fait de demain tu peux te remettre au sport ou que tu veux construire une famille. Il faut que tu aies ce petit truc, ce petit rêve que tu imagines à chaque fois qui fait que ta vie elle va avoir du sens en fait. Tout à fait, c'est des belles valeurs et puis à votre âge en avoir autant, c'est bien, c'est très bien. Avez-vous un message à transmettre à nos auditrices et à nos auditeurs? Alors, chères femmes de valeur ou hommes de valeur, ne faites pas de compromis dans qui vous êtes et dans ce que vous faites. Croyez éperdument en vous-même, en ce que vous véhiculez parce que vous ne vous rendez pas compte d'à quel point vous allez faire du bien aux gens autour de vous et qui seront nombreux. Ne vous trahissez jamais puisque vous le sentirez quand vous n'êtes pas dans ce pourquoi on vous attend ou ce pourquoi Dieu vous a créé. Et partagez, donnez parce que le succès c'est pas pour une seule personne. Merci beaucoup. Et avant de se quitter, allez, petite chanson s'il vous plaît en acapella pour nos auditeurs et auditrices.
part sur entre deux. Allons-y. Allez, entre deux. Un tout petit extrait. Alors, on va prendre le refrain. Je suis entre deux vies, je suis entre deux styles, je suis entre deux nuits. J'ai besoin d'un entre-deux vies, je suis entre deux styles, je suis entre deux nuits. J'ai besoin d'un entre-deux, la musique, marcher sur un fil, leur plaire ou vivre, laissez-moi tranquille. La musique, marcher sur un fil, leur plaire ou vivre, j'ai besoin d'un entre-deux. Bravo! Très joli en tout cas. Merci Nella pour ce petit morceau en tout cas qui nous fait chaud au cœur, qui nous donne vraiment envie de voir la suite et de voir le prochain album arriver vite. En tout cas, n'oubliez pas d'aller télécharger l'EP FDV qui est déjà là, en attendant le prochain qui arrive de Nella. Et surtout, abonnez-vous à ces différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, pour avoir la chance de faire partie de la Nella Fam. D'accord? Donc, on va se quitter, mais on ne voulait pas vous laisser partir sans un petit cadeau. Oh, merci. Tenez. C'est gentil. Merci en tout cas à vous de nous avoir fait la joie de votre présence. Merci aussi aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec une autre femme de valeur. Et surtout, n'oubliez pas, quand une femme connaît sa valeur, elle devient inarrêtable. Femme de valeur.